Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes manières de représenter la Terre, et donc les différents outils du géographe. Il existe deux manières de représenter la Terre. La première est le globe, qui représente la Terre de manière exacte grâce à sa rotondité. Cependant, le globe présente un inconvénient, il est difficile à utiliser. Par exemple, imaginez-vous mettre un globe dans votre cartable tous les matins pour venir en géographie, ça prend beaucoup de place. La deuxième manière de représenter la Terre est le planisphère. Il est certes bien plus pratique que le globe pour travailler et être emmené partout. Par contre, il présente un léger inconvénient, comme nous allons le voir plus tard. Le planisphère est en effet une représentation à plat de la Terre. C'est comme si nous avions pris un globe et que nous l'avions aplati. C'est pourquoi le planisphère déforme systématiquement les formes de la Terre. Il existe différents types de planisphères pour représenter la Terre. Pour les distinguer, on va parler de différentes projections. Pour commencer, voici ici un planisphère en projection Mercator. Nous voyons que les formes de la Terre sont déformées, les méridiens sont présentés comme des lignes parallèles. De ce fait, les régions situées près des pôles paraissent plus étendues qu'elles ne sont en réalité et ne sont pas représentées dans leur totalité. Enfin, on peut remarquer que l'Amérique du Sud apparaît plus petite que le Groenland, alors qu'en réalité, elle est 9 fois plus grande. Voici maintenant un planisphère qui utilise la projection de Peters. Cette projection tente de prendre en compte la taille réelle des continents. Cependant, on peut remarquer qu'elle a pour inconvénient d'allonger certains continents, et donc de déformer encore une fois la planète. Cette projection s'appelle la projection de Fuller. Elle a l'avantage de ne pas déformer les continents. Par contre, elle a pour inconvénient d'être un peu difficile à lire. En effet, vous remarquerez l'Antarctique qui est située complètement à gauche du planisphère, ou encore l'Océanie qui est située en haut à droite. Pour finir, la dernière projection que je vous propose d'étudier est la projection orthographique. Cette projection a la forme d'un globe, comme vous pouvez le constater. Par contre, elle a deux inconvénients. Le premier est qu'elle déforme les continents, et le deuxième est qu'elle ne permet d'observer qu'un seul hémisphère de la Terre, c'est-à-dire qu'une moitié de la Terre. Je vous rassure, les différents types de planisphères que nous étudierons en classe sont bien moins compliqués, avec des noms plus faciles à retenir, à condition de savoir les apprivoiser. Je vous invite d'ailleurs à vous munir de votre fiche Activité 2 sur les différents planisphères étudiés en classe, afin de noter sous chaque planisphère le nom de la projection utilisée. Ce sont les 4 grands types de planisphères que vous rencontrerez le plus souvent en histoire-géographie. En classe, vous serez donc confronté au type de planisphère suivant. Le premier est un planisphère centré sur l'Europe ou sur l'Afrique, puisque, comme nous le voyons ici, ces deux continents sont exactement au centre du planisphère. Ce planisphère est quant à lui centré sur le continent américain. Donc nous parlons d'un planisphère américano-centré. Ce troisième planisphère est lui centré sur l'océan Pacifique. C'est bien ce grand océan que nous remarquons au centre de la carte. Et pour terminer, ce planisphère qui est un petit peu particulier et un peu plus difficile à étudier, puisque celui-ci est centré sur le pôle Nord. Nous parlerons également de projection polaire. Bien entendu, il faut impérativement repérer les continents pour pouvoir s'y retrouver. Et voilà, les différentes manières de représenter la Terre et les différents planisphères sur lesquels vous travaillerez en classe n'ont maintenant plus de secret pour vous. À bientôt!